Et ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les fils. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà une autre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background, ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte. Shalom. Bonsoir à toi qui es connecté. Bonsoir, shalom. Que Dieu te bénisse, pour ta présence. Sois célébré au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de te recevoir ce soir et de manifester la grandeur de Dieu par la prédication de son message. Alors merci d'être connecté et merci d'être présent ce soir. Nous sommes dans la joie de la vie encore par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Alors, sois connecté et partage la connexion avec un frère, une sœur et annonce-leur que Mathéo est sur la place. Nous sommes en train de diffuser à travers les ondes de l'Internet. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, merci la connexion, nous avons des de connexion. Nous sommes à nouveau connectés. Alors, sois prêt pour des moments puissants, des moments brutaux de révélation de la parole de Dieu et d'enseignement. Alors ce soir, le Seigneur a des choses formidables à te communiquer et à partager avec toi. C'est pourquoi je te prie de partager. Donc, les personnes connectées, nous te reconnaissons, Seigneur, leur intelligence surtout, afin qu'elles puissent marcher en nouveauté de vie. Seigneur, nous ne voulons pas parler de notre part. Car Jean a dit, il faut que moi, je puisse décroître, afin qu'il puisse croître. Seigneur, merci. Les personnes se connectent. Merci de liker, de partager au nom de Jésus. Je vous informe naturellement que vous pouvez suivre ces directs sur YouTube légèrement différés. Tous les messages, toutes les vidéos sont également postés et vous pouvez suivre. C'est Mathéo. Nous te célébrons au nom de Jésus. Alors, shalom à toi qui es connecté, shalom à toute personne qui est en train de se connecter au nom de Jésus. Alléluia, merci, nous sommes dans la joie. Merci Seigneur au nom de Jésus. Alors, ce soir, avec ton stylo et ton calepin, naturellement pour enregistrer, pour noter et comprendre ce que le Seigneur veut faire avec toi. Nous avons intitulé ceci Oxano, première saison 1. Il démarrera cette année et se poursuivra à venir. Alors quand on sera la saison d'Oxano, ce sera des moments de gloire. Alléluia. Alors Oxano, A-U-X-A-N-O, est le mot qui signifie croître. Alléluia, c'est un terme très ancien qui... Alléluia. Si tu me reçois, donne-moi un amen. Si tu me reçois, donne un amen, que je vois que tu me reçois, parce que la connexion se coupe de temps en temps. Amen. Merci pour ton retour. Donne-moi un amen, je te reçois. Amen, je te reçois. Amen, je te reçois. Amen, je te reçois. Alléluia. Et je sais que nous sommes en live ensemble. Alléluia. Merci, très bien, merci. Alors, notre programme ce soir, notre série s'intitule ce soir Oxano, la croissance spirituelle.
spirituelle, saison 1. Alors, la croissance spirituelle est un terme qui est à l'ordre du jour pour toute personne qui est née de nouveau, alléluia, et même pour toute personne qui est spirituellement alerte, c'est-à-dire qui veut s'éveiller spirituellement. Des fois, nous croisons en parcourant les fils d'actualité dans nos réseaux ou alors des affiches dans nos villes. Alors, des affiches ou des informations qui nous appellent à des thèmes comme la croissance spirituelle, la nouvelle naissance. Et c'est des termes qui sont utilisés couramment dans plusieurs courants religieux spirituels, qui indexent ou alors qui veulent emmener à une certaine compréhension. Amen, amen. Et nous voulons expliquer la croissance spirituelle bibliquement parlant. Alléluia. Nous allons parler dans tous les sens. Nous voulons comprendre ce que c'est que la croissance spirituelle selon la Bible. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de la parole de Dieu et nous faisons des choses selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nature, elle est notre ADN et nous ne souffrons pas pour la mettre en pratique. Car nous sommes nés de la parole de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit. C'est cela notre nouvelle naissance et c'est ça notre identité en Christ Jésus. Et c'est pourquoi nous, sur cette plateforme, nous nous attelons à réintroduire Jésus dans cette génération. Afin que tu puisses savoir qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers moi. Croyez-moi, frères et sœurs, plusieurs personnes ne savent pas ce qu'ils ont en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers eux, ni ce qu'ils gagnent en étant chrétiens. Plusieurs personnes ne comprennent pas à cause de ce que l'information a été complètement décontextualisée. L'information est sortie de son contexte et a pris d'autres sentiers qui ne sont pas les sentiers de la justice. C'est pourquoi ce soir et le jour à venir et ce que nous avons déjà commencé, nous avons pour but et pour ambition principale, pour moteur d'action, de réintroduire Jésus-Christ dans cette génération. Alléluia. En t'équipant, toi qui écoutes, en équipant le croyant, en équipant le chrétien, afin qu'il sache qui il est en Christ Jésus. C'est très important de savoir qui tu es en Christ Jésus. L'ignorance de ton identité est la source de plusieurs tourments, est la source des soifs spirituelles qui sont donc on est incapable d'étancher, c'est la source de la faim spirituelle qu'on est incapable de restaurer, c'est la source des tourments, des inquiétudes, du stress, c'est la source des incompréhensions spirituelles et qui se manifestent sur le plan physique. Alléluia. C'est la source de ce qu'on appelle entre guillemets le vagabondage spirituel. Pourquoi? Parce que nous ne recevons pas des réponses à nos interrogations, alors nous parcourons d'église en église, de leader spirituel en leader spirituel. Alléluia. Et nous retrouvons parfois rencontrer des gourous qui sont pressés de nous assujettir et nous aliéner à leur cause. La compréhension de ton identité te met au large des faux prophètes et des fausses doctrines. La compréhension de ton identité te met en sécurité dans la maison de Dieu. La compréhension de ton identité est la clé pour ta croissance spirituelle. Amen, amen. C'est très important de comprendre cela. Cette croissance spirituelle n'est pas un vain mot. C'est exactement ce que Dieu attend de toi. Alléluia. C'est pourquoi l'objectif de cette série d'enseignements sera naturellement de définir ce que c'est que la croissance spirituelle sur le plan biblique. C'est important de comprendre cela. Alléluia. C'est pourquoi nos enseignements vont paraître des fois un peu lourds. Mais quand nous allons avancer, rapproche-toi simplement de l'enseignement et tu verras l'explosion de richesse que renferme cette connaissance. Alléluia. Alors, pour le chrétien, quelle est l'importance de croître spirituellement pour un enfant de Dieu? C'est quoi la croissance spirituelle? Quand je souffre, quand j'ai du mal à payer mes factures, quand j'ai du mal à trouver un travail, quand j'ai du mal à me stabiliser sentimentalement, quand j'ai du mal à avoir une promotion, quand j'ai du mal à changer de job, quand j'ai du mal à avoir mes papiers. Alors, la croissance spirituelle m'apporte quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire de la croissance spirituelle? Alléluia. Parce que je veux que Dieu me bénisse. Je veux que Dieu m'élève. Je veux voyager. Je veux me marier. Je veux enfanter. Je veux jouer au football. Je veux avoir une carrière sportive, académique, militaire, politique. Je veux faire des grandes choses. Je veux faire des affaires. Je suis déjà dans les affaires. Mais comment faire pour développer mes affaires? Alléluia. Alors, la compréhension de la croissance spirituelle, parfois, est négligée et mise à côté. Alléluia. Et c'est pourquoi, n'ayant pas une croissance spirituelle, nous restons aliénés à des hommes. C'est pourquoi nous devons être attachés à la puissance de Dieu et non à la puissance d'un homme.
Et le serviteur de Dieu que je suis, et tout serviteur de Dieu a pour mission, non pas d'attirer les regards vers lui, mais d'attirer les regards vers celui qui est l'auteur de notre salut. Celui-là même qui est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui a la capacité de te faire comprendre ces choses par son Saint-Esprit. Amen, amen. Et notre croissance spirituelle a pour ambition de nous rapprocher davantage de la compréhension de qui il est. Et naturellement, nous allons terminer par comment est-ce qu'on croit spirituellement. Alors aujourd'hui, nous allons faire une introduction, parce que c'est un thème qui est très large, croyez-moi. Et c'est tellement, au bout de 3 à 4 séries, nous n'aurons même pas terminé ce chapitre. Et comment est-ce qu'on croit spirituellement? Vous savez, la croissance spirituelle, d'après la définition, j'ai pris la définition pour vous, dans le Larousse, par exemple, ça vient du latin crescentia comme crescendo, qui veut dire augmentation de dimension de l'ensemble d'un corps organisé ou de l'une de l'autre de ses parties. Alors ça veut dire augmentation de dimension, de taille, de mesure, alléluia. C'est comme un enfant en pleine croissance. Voilà, il croit, on voit comment il grandit, comme on dit souvent, ah tu as grandi mon bébé. Alors on voit comment il grandit, alléluia. Et c'est ça qui est souvent la croissance spirituelle, la croissance, pardon, autant pour moi je parle le mot croissance. Et vous avez aussi le contraire, en ce moment, ça pourrait être une atrophie, un mauvais développement, un rapetissement, un tassement, le contraire de la croissance en ce moment-là. Alors quand il s'agit de développement, naturellement, d'extension, d'augmentation de quelque chose, alors la croissance, c'est comme la croissance économique, la production industrielle. Hier, par exemple, je fais des crêpes, je faisais 10 crêpes, et je continue à faire, maintenant je fais 15, 20, 30 crêpes, je faisais 40 gâteaux de mariage, on fait 60, 100. Alors j'ai une progression, j'ai une croissance dans mes affaires, dans mon chiffre d'affaires. Voyez-vous, l'économie peut se ralentir, on dit qu'il y a un ralentissement de la croissance économique. Voilà les éléments que j'ai choisis pour toi, pour t'édifier sur le mot croissance. Alléluia. Alors, sur le plan biblique, le mot croissance, nous l'avons dans le livre de Pierre. Alléluia. Au chapitre 1, au chapitre 2, 1 Pierre 2, 2. Si tu as ton livre, tu peux lire là-bas. Alors, dans cette partie, je vais chercher pour toi, amen, amen, dans le livre 1 Pierre 2, 2. Amen, amen. Alors, j'ai pris mon livre 1 Pierre 2, 2. Saint-Esprit, merci. Alors, 1 Pierre 2, 2, je le lis avec toi. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, on voit bien que la croissance spirituelle a un lien avec le salut. A un lien avec la repentance. Amen, amen. Nous devons croître pour le salut. Rechercher, désirer le lait spirituel. Alléluia, dit-il. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Des enfants nouveau-nés. Nous sommes nés de nouveau. Amen, amen. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, ce verset dit beaucoup de choses, le lait spirituel, croître, ainsi de suite. Nous allons arrêter sur le mot croître. Alléluia. Ce mot croître ici vient du mot grec oxano. Oxano qui veut dire simplement faire croître. Qui veut dire grandir. C'est un verbe. Alléluia. C'est un mot grec qui veut dire grandir. Qui veut dire, c'est la croissance d'une plante. C'est comme la croissance d'une plante d'un animal. Ça veut dire grandir naturellement également. Mais ici, cela veut dire croître de l'intérieur. Sur le plan biblique, c'est la croissance intérieure du chrétien. Alléluia. C'est la capacité de s'élever, c'est la capacité d'augmenter, donc la capacité de devenir plus grand, mais quoi, dans la connaissance. Alléluia. Cette croissance, elle est permanente, elle ne s'arrête jamais. La croissance d'un arbre peut s'arrêter. Alléluia. La croissance d'un être humain peut s'arrêter. La croissance économique peut avoir un ralentissement. Alléluia. Elle peut même se faire. Mais la croissance spirituelle, la croissance de l'intérieur, elle ne s'arrête pas. Elle va de gloire en gloire. Elle va de gloire en gloire. Alléluia. Donc, il faut désirer ce lait spirituel qui est là pendant que la connaissance se rétablit. Nous avons ce terme dans Jean chapitre 3 qui nous dit ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il c'est Jean qui le dit. Et ensuite, dans Acte 19, à partir du verset 20, il est écrit,
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Écoute-moi, la parole du Seigneur ne s'est pas arrêtée de croître, elle continue à croître. Pourquoi? Parce que même en 2023 années après, nous continuons à la recevoir. Alors elle croît, elle ne s'arrête pas. La croissance spirituelle est un processus qui ne s'arrête pas. Cette croissance dont parle Pierre dans 1 Pierre 2.2 est un processus qui amène à la dimension de l'unité de la foi, c'est-à-dire de la connaissance de Christ Jésus. Alléluia. Nous sommes encore dans l'introduction. 1 Corinthiens 3, 7 dit, 6 et 7, c'est j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait grandir, c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui fait croître. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, quel que soit le processus qui a été mis en place par les ténèbres, pour faire décroître ta vie, pour faire décroître ta santé, pour faire décroître tes projets. Ce processus ce soir, je mets un terme terminal au nom de Jésus. Je termine avec ce processus et je déclare que ta croissance est relâchée. Et ta croissance de l'intérieur. Vous savez, notre croissance intérieure est d'autant plus ralentie que des pensées assaillent notre mental. Nous avons des pensées de suicide, de découragement, des pensées de mort. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ces pensées ne font pas partie de ta nature parce que tu es né d'une semence incorruptible. Écoute-moi, la semence incorruptible, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Elle n'est pas capable de produire de telles pensées et de telles idées. Ces idées sont des infusions et des intrusions sataniques ayant pour but d'attaquer ta croissance spirituelle. C'est pour t'empêcher de te tourner vers Christ. C'est pour t'empêcher d'avancer dans la connaissance de qui il est. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que toute pensée obscure, toute pensée de culpabilité, toute pensée d'échec, toute pensée de mort habitant ton esprit et ton mindset ce soir est complètement détruite au nom de Jésus. Je dis, elle est complètement brisée au nom de Jésus. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour accompagner ceux qui ont réussi. Tu es né pour dominer ta génération. Alléluia. Je le déclare et je le prophétise. Tu réussiras et tu brilleras au nom de Jésus. Alléluia. Notre croissance spirituelle est tellement importante que l'ennemi a mis l'accent dessus comme élément essentiel à détruire dans la vie des enfants de Dieu. Élément essentiel détruire. C'est pourquoi le serpent séduisit Ève en donnant une information contraire à ce que Dieu avait dit. Pourquoi? Parce que ça se passe à l'intérieur. Ce que tu as reçu détermine ce que tu fais. Alléluia. C'est ton intérieur qui détermine ton extérieur. C'est pourquoi la croissance interne, la croissance de ton homme intérieur, la croissance intérieure est plus importante et plus puissante que la croissance extérieure. Même si tu portes des beaux habits, même si tu portes des bijoux en or, même si tu as une voiture de luxe, cela est un barrage extérieur. Mais ton intérieur doit être plus grand, dangereux que ta Range Rover. Ton intérieur doit être plus puissant qu'un jet privé. Ton intérieur doit être pur, doit être capable de pouvoir comprendre la capacité de Dieu, l'intention de Dieu, être capable de pouvoir faire une exégèse de la parole de Dieu, être capable de pouvoir assujettir les plans des ténèbres, être capable de prêcher l'évangile. L'objectif derrière cet enseignement, c'est de t'expliquer ce qu'est la croissance spirituelle pour que tu puisses comprendre ces mécanismes et que toi, à ton tour, tu puisses aussi enseigner à d'autres personnes. Nous ne sommes pas dans la mystique chrétienne, nous sommes dans l'évangile. L'évangile est public, alléluia. Et elle se fait en plein jour. Alléluia. Alors, je donne d'autres versets pour ton exégèse, pour ton étude. Dans 1 Pierre 2.2, nous avons lu 2 Pierre 3, 18. Aussi Matthieu 13, 32, Marc 4, 8. C'est des versets que tu pourras lire plus tard, je passe rapidement. Luc 1, 80, Luc 2, 40. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. L'enfant grandissait, il croissait. Alléluia. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. 2 Corinthiens 10, 15 et Éphésiens 2, 21. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 10, 15 par exemple déclare: ainsi nous ne vantons pas des travaux d'autrui qui sont en dehors de nos limites, mais nous avons l'espérance si votre foi augmente. Votre foi augmente. Et comment est-ce qu'elle augmente? Par la connaissance. Alléluia. Alors vous avez aussi naturellement Acte 6, 7. La parole de Dieu se propageait, se répandait. Alléluia. De plus en plus. Vous savez,
L'ennemi utilise des armes de l'information pour propager son message. Derrière l'information visuelle, télévisuelle, l'information des fils d'actualité de nos réseaux, l'information des journaux, des papiers, l'information des affiches, se cache un message codé. Amen, amen. Il faut que tu comprennes ces choses. Et derrière ces messages se cache le stress, la peur, l'angoisse, la frustration. Alléluia. Toutes ces choses accompagnent ces messages. Parce que ces messages ne détiennent pas en eux la joie. Parce que quand la parole de Dieu est relâchée comme en Samarie, une grande joie saisit le peuple de Dieu. Amen, amen. Mais quand la joie n'accompagne pas un message, quand la joie n'accompagne pas une prédication, alors derrière ce message, il y a un problème. Alléluia. Dieu n'est pas un père fouettard. Amen, amen. Nous avons encore 2 Corinthiens 9, 10. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour la nourriture, et vous multipliez la semence. Alléluia. La multiplication, la croissance toujours. Alors notre verset, c'est pour ta gouverne. Amen, amen. Nous allons avancer rapidement. Alors nous avons aussi, nos deux versets, c'est pour votre gouverne, je disais tantôt. Nous sommes encore dans notre introduction sur la croissance spirituelle. Nous essayons de comprendre le mot de 1 Pierre 2 qui parle de croître pour le salut. Pierre nous enjoint de croître pour le salut. Alléluia. Nous devons croître pour le salut. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Mais pourquoi devons-nous croître pour le salut? Alors, il faut comprendre que croître naît de notre foi. Amen, amen. C'est parce que nous avons cru en la parole de Dieu. Écoute-moi, nous commençons à démarrer. C'est parce que nous avons cru en la parole de Dieu que naturellement, nous nous sommes repentis. Pourquoi? Nous avons vu pendant presque 1 mois et demi un message sur la repentance. La croissance spirituelle, je ne peux pas la faire cette information, ce message avant. Il fallait que je fasse après. Parce qu'il fallait comprendre c'est quoi la repentance. Alléluia. Et donc, nous comprenons que la repentance, c'est croire en la parole. C'est croire en Christ comme étant envoyé par le Père. C'est croire au message de l'évangile. Alléluia. Et donc, la repentance, c'est donc la base même de notre croissance. Et nous devons d'abord avoir cette repentance. Selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 4, 5, 4, 3, si notre évangile est voilé, écoute-moi très bien, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, 3. 2 Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Écoute-moi, l'intelligence aveuglée produit l'ignorance. Et donc, quand on prêche ou quand on parle de Christ à des hommes et à des femmes, ils ne croient pas parce qu'ils ont un problème avec Christ. Non, parce que leur intelligence est voilée. Alléluia. Et donc, la repentance, c'est quoi? C'est l'ouverture des yeux. C'est de changer de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. C'est de pouvoir changer de cap. La repentance, c'est de changer la compréhension du fonctionnement de Christ. C'est de comprendre que Dieu ne fonctionne pas comme on l'a cru auparavant. Et donc, la repentance n'est pas, comme on l'a dit pendant longtemps, des remords et des regrets. Ce n'est pas un changement d'attitude et de comportement. Amen, amen. Tu peux, regardez, je vous donne un exemple. Nous voyons des personnes colériques, nerveuses, ou des personnes extrêmement timides et peureuses. Donner leur vie à Jésus. Et des années après, on voit que ces personnes ont la même nature. Elles n'ont pas changé. Et on a tendance à dire que cette personne n'est pas convertie. Alléluia. Parce que hier, je la connaissais colérique et nerveuse. Je le connaissais vraiment fondeur, des fois un peu à la limite de l'impolitesse. Mais aujourd'hui, étant chrétien, je constate qu'il a encore cette nature qui se manifeste de temps en temps. Et alors on va dire, ah mais ce frère, cette soeur n'est pas converti. Mais c'est pas ça la repentance. Alléluia. Ce n'est pas ça la repentance. Elle n'a rien à voir avec ta nature. Elle a à voir avec la compréhension de Dieu. Alléluia. C'est la compréhension de Dieu. C'est changer, c'est enlever l'aveuglement spirituel pour sortir d'une compréhension qui était fausse. Voyez-vous, on nous a présenté Dieu comme étant sensible aux offrandes, sensible à nos dîmes, sensible à l'argent. On nous a présenté un Dieu qui est matérialiste, un Dieu qui bénit avec des voitures, des maisons et des enfants. Un Dieu dont les sacrifices
financiers sont nécessaires pour avoir sa compassion. Alléluia. Mais ça n'est pas Dieu. Laisse-moi te dire, ça n'est pas Dieu. Dieu n'est pas un transacteur. Dieu ne fait pas des transactions. Et c'est pourquoi Jésus, dans le temple, a chassé les commerçants. Dieu ne fait pas le commerce. Alléluia. Il n'a rien à faire de cet argent. Dieu ne se répand pas de ses dons. Alors, cette compréhension de Dieu est ce qu'on appelle la repentance. La compréhension de la marche de Dieu. Comment est-ce que Dieu fonctionne en esprit. C'est ça qui est la repentance. Et naturellement, quand notre compréhension est modifiée, notre nature également est alignée à notre compréhension. Nous allons comprendre quelque chose de fondamental dans cette introduction aujourd'hui. C'est très important de comprendre. Alors, et donc, notre vie chrétienne n'est pas liée à notre nature, elle est liée à notre intelligence. Est-ce que tu me suis très bien? Notre vie chrétienne n'est pas liée à notre nature, elle est liée à notre intelligence. Si notre intelligence est ouverte, dévoilée, parce qu'elle est voilée pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Mais pour nous, qui sommes repentis, convertis, avons cru à la parole, notre intelligence est ouverte et nous pouvons voir comment Dieu fonctionne. Et comment nous le voyons à travers l'évangile, qui manifeste son caractère, sa personnalité et son amour. Alléluia. Nous avons vu ici la dernière fois dans le livre de Josué 24, comment le peuple de Dieu a dit, c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, c'est Dieu qui nous a protégés, et c'est Dieu qui a repoussé nos ennemis. Vraiment, on voit le caractère de Dieu. C'est un Dieu protecteur, c'est un Dieu qui combat pour nous, c'est un Dieu qui nous sauve. Nous voyons le caractère de Dieu au travers de l'évangile, c'est ça son caractère. Et nous comprenons que ma sécurité ne dépend pas de moi, ma sécurité ne dépend pas d'une offrande, même si c'est le million. Ma sécurité ne dépend pas de ce que je paye la maison de mon pasteur. Ma sécurité ne dépend pas de ce que je verse les plus grosses dîmes à l'église. Écoute-moi très bien, je vais te choquer. Ta sécurité ne peut pas être une base financière. Ta sécurité est la compréhension de qui il est. C'est cette compréhension qui t'amène à une position de foi ferme. Et que l'ennemi observe et comprend que celui-ci, celle-là, a compris le message de l'évangile. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qu'est-ce qu'il veut dire dévorer? Il veut dévorer ta foi. Il veut détruire ta compréhension de ce Dieu. Et donc, cette compréhension est la clé principale par laquelle tu peux réduire les puissants des ténèbres. Quand tu comprends ces choses, tu es bien heureux, mon frère et ma soeur, et tu peux marcher sur la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi ta croissance spirituelle est fondée d'abord sur ta repentance. Et ta repentance est naturellement ton changement de paradigme et de perspective de Dieu. Alléluia. Dieu ne se négocie pas. Écoute-moi très bien. Dieu ne s'appelle pas avec de l'argent. Écoute-moi très bien. Dieu ne court pas derrière les délivrances. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas dans les prières 24 heures sur 24 que tu fais pour pouvoir obtenir quelque chose. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa connaissance. Alléluia. Et quand la connaissance de Dieu infuse dans ton esprit, alors ta prière est une prière qui est basée sur la parole de Dieu. Elle est relâchée par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons croître pour comprendre comment Dieu marche. Avançons légèrement. Alléluia. Nous voyons dans 2 Corinthiens encore, 4, 3, verset 6, pardon, 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Note bien ces phrases. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Note cette phrase, nous allons arriver à ce niveau. Dieu qui a dit que la lumière brilla au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Nous allons comprendre cela. Alléluia. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Qu'est-ce que la lumière qui brille dans notre cœur? Pourquoi cette lumière doit briller dans notre cœur? Et cette lumière produit quoi? Mais elle produit une compréhension de Dieu. Cette lumière produit une profondeur dans la compréhension de Dieu. Alléluia. C'est très important à comprendre. Nous, cette phrase, nous allons arriver dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Alléluia. Alors, Marc 1, 14 nous dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez et croyez. Donc la repentance, c'est croire. Alléluia. Répentez-vous et croyez. Amen, amen. C'est quoi? Croire en quoi? À la bonne nouvelle. Croire à l'évangile. Alléluia. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est que le pardon des péchés nous était accordé. Et vous savez, pour nous, ça peut paraître bizarre.
Mais pour le peuple hébreu, à cette époque, le peuple israélite, le pardon des péchés était la clé de leur vie. Parce que ces gens passaient tout le temps à offrir des boucs, des béliers au sanctuaire pour le pardon de leurs péchés. Et chaque année, le souverain sacrificateur qui était désigné allait dans le sanctuaire pour présenter une offrande à Dieu. Et donc, ces gens immolaient par an des milliers et des milliers d'animaux pour demander le pardon de leurs péchés. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut comprendre la culture de cette époque pour comprendre le message de Dieu. Alléluia. Ces gens immolaient, les familles pouvaient immoler, je peux dire comme ça, 50 à 60 moutons par an. Rien que pour leur péché. Si le Fils, vous voyez vous-même avec Job, dans l'histoire de Job, comment Job chaque fois faisait des offrandes, des sacrifices pour le pardon des péchés de ses enfants. Et donc ces gens vivaient, c'était une vie de stress. Parce que si tu avais 4-5 enfants et que chaque enfant avait fait des erreurs, chaque enfant avait péché, des bagarres, avait violé, avait trompé, avait menti, avait été dans l'adultère, et il fallait pour chaque enfant et chaque fois régulièrement donner des moutons, donner des brebis, donner des bœufs, donner des... C'était fatigant. Alléluia. Et c'était stressant. Est-ce que tu comprends? Et c'est pourquoi, quand la bonne nouvelle est arrivée, c'est que celui-là même qui avait été annoncé, la promesse qui avait été faite est arrivée et a pris nos péchés sur la croix. Oh, je vous dis mon frère et ma soeur, il a pris nos péchés sur la croix. Et désormais, il n'y a plus de condamnation. Écoute, ces gens comprenaient bien l'atmosphère et l'intention de cet acte. Pourquoi? Parce que ces gens passaient... Ce n'est pas notre cas aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous ne donnons plus de moutons au sanctuaire. Nous n'allons pas donner des chèvres et des boucs au sanctuaire. C'est pourquoi on a du mal à comprendre cela. C'est pourquoi je te plonge dans cette époque, pour que tu comprennes ce qui se passait. Ce n'est pas facile d'offrir. Écoute, même dans le monde, quand on allait voir les marabouts, les féticheurs, et qu'on demandait des sacrifices de poules, de coq, et ainsi de canards, machin, c'était fatigant. Alléluia, c'est fatigant. Et tu as vu un marabout il y a 4 ans, il t'a dit apporte un mouton. Tu viens 5 ans plus tard, il t'apporte une chèvre. Tu viens 6 ans plus tard, il t'apporte... Mais c'est quoi cette affaire-là? Et quand tu te convertis, Christ te dit, mais non, c'était moi l'agneau immolé, c'est terminé. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Et quelle bonne nouvelle. Alors quand cette nouvelle est arrivée, et que le pardon des péchés est arrivé, nous n'avons plus à offrir des sacrifices sanctuaires. Désormais, nous ne sommes plus condamnés. Quelle glorieuse nouvelle. Et quelle bonne nouvelle. Ce n'est pas le sacrifice qu'un marabout peut faire qui peut changer quelque chose à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux dire ce soir dans le nom de Jésus, tout sanctuaire satanique, écoute-moi très bien, tout sanctuaire satanique où on a immolé un animal avec ton nom et ta photo, le nom ou la photo d'un de tes enfants ou d'une personne que tu aimes dans ta famille et même hors de ta famille, je déclare au nom de Jésus que ce sanctuaire était branlé par la puissance du feu au nom de Jésus. Je déclare ce sentier emporté par les vents d'Orient dans le nom de Jésus. Un tremblement de terre se saisit de ce lieu et engloutit ce sanctuaire au nom de Jésus. Tout sanctuaire maléfique, caché sous la mer, sous la terre, sous une colline, et où on a incanté ton nom pendant 30 jours. Ce sanctuaire, même si c'est un cimetière, même si c'est une morgue, même si c'est un cadavre, je déclare au nom de Jésus que ce sanctuaire, cette puissance de Satan, ne t'abattra jamais au nom de Jésus. Cette puissance est brisée dans ta vie. Au nom de Jésus. Il y a un seul sacrifice qui a produit la vie. Mais le sacrifice du diable produit la mort. Écoute-moi, il veut faire un changement de position en prenant ton âme pour la place d'un mouton. Je dis, tu n'es pas à vendre. Je déclare, tu n'es pas à manger. Je déclare, tu n'es pas comestible parce que tu es une semence incorruptible. La semence qui est en toi est une semence éternelle et permanente. Elle n'est pas une semence qui s'éteint et qui part. Le wifi peut venir et partir, mais ta semence ne partira jamais parce que c'est une marque, une garantie du ciel pour ta rapture et ton retour auprès du Père. Je déclare au nom de Jésus, ils viendront pas des incantations, des invocations de mort, mais je dis au nom de Jésus, ça ne va pas prospérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit cette incantation qui est à l'origine de la maladie chronique, à l'origine de la douleur permanente. Il dit cette incantation ce soir, qu'elle soit faite dans une marmite, qu'elle soit faite sur une bouteille, sur un animal, sur une peau d'animal, sur un ossement d'animal. Je déclare ce soir que ce mauvais sort est brisé au nom de Jésus. Il retourne d'où il vient.
Parce que nous sommes de ceux qui marchons en esprit. Et nous déclarons au nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus est disponible pour briser les œuvres des ténèbres. Parce qu'il a été manifesté pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. 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 Alors, nous comprenons que notre compréhension de Dieu commence par la repentance. Vous me suivez? Notre compréhension de Dieu commence par notre repentance, qui veut dire notre changement de mentalité vis-à-vis de Dieu. Et donc, quand nous devenons chrétiens de nouveau, écoutez-moi très bien, nous avançons sur un second sujet. Quand tu nais de nouveau, ton esprit est régénéré. Selon 1 Pierre, que nous avons lu ensemble, 1:3. Ton esprit est régénéré. Alléluia. Mais ton mind, ta mentalité, ton intelligence n'est pas renouvelée. Écoute-moi, ce que tu as vu, tu as vu. Si, je vais te donner un exemple, si du temps de tes parents, si au village, si dans la tradition de ta famille, on avait pour coutume de pouvoir faire des bains à des enfants jumeaux. Alléluia. Alors, cette cérémonie est une tradition qui se perpétue dans certaines familles. Pendant laquelle, quand on donne naissance à des jumeaux, je prends un exemple de tradition, alors ces jumeaux doivent subir cette cérémonie rituelle et initiatique, afin soi-disant de les protéger et de pouvoir garder la richesse. Et cette protection et cette cérémonie se fait de génération en génération. Mais parce que tu as vu cela, cela est resté dans ton cœur. Si tu me comprends très bien, ce que tu as vu, ce que tu as entendu et ce que tu ressens est ce qui est dans ton cœur. Ton mind, ta mentalité est composée de 2 étages. Il y a l'étage qu'on appelle ta conscience et ton subconscient. Et ton subconscient est là où se loge ton cœur, qui est la partie qui est influencée par l'Esprit de Dieu. Comprends ces choses et ce mécanisme. Alors, ce que tu as vu, entendu, écoute-moi, et tu étais dans les rêves de tes parents, et donc ce qu'ils ont fait reste en toi. Et donc cette nature traditionnelle, cette nature oratoire, cette nature des choses qu'on faisait avant, est à l'intérieur de toi. C'est pourquoi ton esprit doit maintenant venir. Écoute-moi très bien. Ton esprit doit venir maintenant pour pouvoir aligner quelque chose. Alléluia, nous allons quelque part. Est-ce que je me suis très bien? Nous allons quelque part. Écoute ce verset, ce qu'on appelle « Pourquoi est-ce que tu dois être enseigné ?» Je me répète, notre repentance est la base même de notre croissance. Sans repentance, il n'y a pas de croissance. Et la croissance spirituelle, nous sommes encore dans l'introduction de la croissance spirituelle. Nous comprenons les fondements même de ta foi et de ta marche chrétienne. Alléluia. Alors, nous voyons maintenant, Acte 26, verset 17. 2 puissances s'opposent. La puissance des ténèbres et la puissance de la lumière. Et Acte 26, verset 17 déclare, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Notez bien, ouvre les yeux. Tout à vous avez vu dans 2 Corinthiens 4:4 que les yeux étaient aveuglés. L'intelligence était aveuglée. Maintenant, on dit qu'on envoie Paul pour qu'il ouvre les yeux. Est-ce que tu comprends cela? Parce que si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas te repentir. Et comment les yeux s'ouvrent? En écoutant l'évangile et en recevant la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, il y a des auditeurs oublieux qui viennent à l'église parce qu'ils veulent voir la puissance du pasteur. On laisse le pasteur prêcher bien. On laisse le pasteur la puissance et la vision. Alors ils viennent pour recevoir un miracle. Ces gens ne sont pas touchés par la parole de Dieu. On parle de ceux qui écoutent et qui la reçoivent. Alléluia. Et quand ils la reçoivent, alors leur esprit est régénéré. Comprends bien comment ça marche. Ne sois pas là pour m'écouter juste pour m'écouter. Sois là pour m'écouter pour recevoir ce que je dis, ce que Dieu dit par ma bouche. Parce que quand tu m'écoutes et que tu reçois ce que je dis, alléluia, alors le processus se met en marche. Écoute-moi très bien. Je t'ai choisi pour ouvrir les yeux. C'est la base même de la repentance. Pourquoi il fallait ouvrir les yeux de ces gens? Pour leur faire comprendre que le chemin qu'ils avaient emprunté n'était pas le bon chemin. Tout simplement. Le chemin de Moïse était un précepte. C'était un chemin qui a été donné à cause de la dureté de votre cœur. Mais ça n'était pas le chemin. Le véritable chemin maintenant, c'est moi-même, Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le pain qui tombait du ciel. Mais moi, je suis le pain venu tout droit du trône de la grâce. Je ne suis pas n'importe qui. Écoute-moi, ce que vous compreniez avant était une image de ce qui devait arriver. Et ce qui devait arriver est arrivé. C'est moi-même Christ Jésus.
C'était difficile à comprendre. C'est pourquoi il fallait ouvrir les yeux. C'est quoi les yeux? C'est l'intelligence. C'est pourquoi ça me fait rigoler. Nous sommes tous passés par là. Je veux le dire, écoute-moi très bien. Ce n'est pas une impactation qui va t'ouvrir les yeux. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas une main prophétique qui va t'ouvrir les yeux. Les gens vont à l'église pour qu'on ouvre les yeux. Quels yeux est-ce que tu veux qu'on ouvre? Alléluia. Mais nous sommes là pour réintroduire Jésus dans cette génération. Ce n'est pas une main comme Maître des yeux qui peut ouvrir tes yeux. L'ouverture des yeux, c'est la compréhension de l'évangile. Vous allez comprendre des choses très graves ce soir, que le Saint-Esprit m'aide. Alléluia. L'ouverture des yeux, c'est la compréhension de l'évangile. Maintenant, la compréhension de l'évangile n'est pas donnée à tout le monde. Il n'y a que des élus qui comprennent cela. Et c'est pourquoi les gens les plus dangereux de la terre, ce sont ceux qui prêchent un évangile décontextualisé. Je parle lentement pour que tu comprennes. Un évangile décontextualisé. C'est-à-dire hors du contexte. Hors du contexte. Et c'est dangereux, pourquoi? Parce que quand on prêche, on doit faire attention à ce qu'on dit. Alléluia. Parce que ce qu'on dit affecte les cœurs des gens. Ce qu'on dit, les gens le reçoivent. Et si c'est faux, alors ils reçoivent un faux chemin. C'est très dangereux. C'est pourquoi la compréhension commence par la repentance. Quand ta repentance n'est pas assise sur les fondements de Christ, alors ton chemin est faux. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ouverture des yeux n'est pas une notion qu'on veut sur ta tête. Alléluia. L'ouverture des yeux, c'est d'ouvrir la Bible et t'expliquer la parole de Dieu. Paul n'est pas allé imposer les mains à quelqu'un. Lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour baptiser les gens. J'ai baptisé peut-être quelques personnes. Je suis venu pour prêcher l'évangile. Je suis venu pour ouvrir vos yeux. C'est la prédication de la croix qui ouvre les yeux des gens. C'est de te dire, écoute-moi très bien, je te donne un exemple. Je te dis que sur le buisson Adam, Paul apporte une révélation incroyable dans Acte 7, verset 31, 32, 33, 34. Il révèle que Moïse n'a jamais rencontré Dieu. Waouh! Et que le buisson Adam était un ange qui est apparu à Moïse. Est-ce que tu comprends cela? C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est pas qu'on a mis les mains sur la tête, il a ouvert, les yeux sont ouverts. Non, c'est la révélation qui produit la lumière, l'illumination, la compréhension. Et donc, quand il dit, je t'ai envoyé afin que tu leur ouvres les yeux, c'est que tu leur ouvres l'entendement, que tu leur ouvres la compréhension, afin que leur repentance soit digne de moi. Alléluia. Une repentance qui est basée sur l'argent n'est pas une repentance. Une repentance qui est basée sur des choses factices n'est pas une repentance. La repentance, ce n'est pas un t-shirt et un mouchoir. Écoute-moi très bien. La repentance, ce n'est pas une montagne de prière. La repentance, c'est la compréhension exégétique de la parole de Dieu. La compréhension fondamentale. Quand tu la comprends et qu'elle rentre en toi, elle produit quelque chose d'incroyable. Elle te transforme. Tu sens un tressaillement à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu es capable de marcher sur les choses. Tu te dis, mais c'est pas possible. Je comprends clairement maintenant ce que ça veut dire. Il dit, pourquoi ouvrir les yeux? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu comprends ça? C'est quoi les ténèbres? C'est l'ignorance. C'est quoi la lumière? C'est l'intelligence. C'est la connaissance. Et donc, on ouvre leur entendement pour qu'ils comprennent ce qu'ils ne comprenaient pas. C'est ce que ça veut dire. Tout simplement. Alléluia. Et deuxièmement, et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Satan? C'est le péché et la mort. Et c'est quoi la puissance de Dieu? C'est le pardon des péchés. Est-ce que tu comprends ça? La puissance de Dieu, que les gens croient que c'est le parois qui fait des miracles, c'est le pardon des péchés, mon frère. Tu ne donnes plus des moutons pour demander pardon à Dieu. Dis merci à Jésus. Rends grâce à l'Éternel des armées. Dis gloire soit rendue à Dieu puissant. Tu ne tues plus des moutons. Tu ne vas pas t'endetter pour acheter un bœuf pour demander pardon à Dieu. Tu ne vas plus chercher des taureaux et des perdrix ou alors des oiseaux dans la forêt pour demander pardon à Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu prendre ta place. Il s'appelle Jésus et il est mort sur la croix. Il est devenu Christ. Et désormais, il n'y a plus de condamnation pour toi. Et désormais, tu es devenu une nouvelle créature. Et t'a justifié, et t'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Est-ce que tu comprends ces choses? Et depuis ce moment-là, tu marches en nouveauté de vie. Tu marches en esprit. On va comprendre des choses incroyables. Alors, l'ouverture des yeux, la prédication de la croix permet de prendre les gens entre les griffes du diable et de les amener à la lumière. C'est ce que je suis en train de faire ce soir. C'est de t'arracher les puissants des ténèbres par l'ignorance. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une guerre de muscles. Ce n'est pas les muscles. Écoute-moi très bien. C'est l'intelligence.
C'est pas l'agitation. C'est pas battre les mains, le feu, le feu, le feu. Non, c'est comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est pas le manger, le boire. C'est pas les cérémonies de danse. C'est pas des concerts religieux. Je te parle de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle demande de s'asseoir et de comprendre ce que tu dis. Laisse-moi te dire, toi qui écoutes ces choses, tu es bien heureux ce soir. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus le déclenchement d'un processus de restauration incroyable et surnaturel. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Une restauration que ta maison va recevoir. On se demandera par où tu es passé. Je dis au nom de Jésus, ta maison sera sélectionnée par le ciel pour relâcher une information, une joie, une puissance que des générations avant toi n'ont pas connue. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, la vraie, et Dieu reste insensible. Alléluia. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Pourquoi? Parce que tu cherches ce qui ne sera pas ôté, la bonne part. Écoutons ceci. Alors, je t'ai envoyé que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. La repentance. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord comprendre comment Dieu fonctionne. Si tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne, tu ne peux pas avoir une croissance. Tu ne peux pas croître. Tu ne peux pas grandir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait grandir. Maintenant, quand Dieu voudrait te faire grandir, il te trouve sur un terrain qui n'est pas le sien. Il fait comment? Il ne peut rien faire. Et c'est pourquoi il a envoyé Jean le Baptiste pour annoncer ces choses. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Préparez le chemin. Prépare ton cœur à recevoir. Parce que si ton cœur n'est pas préparé à recevoir, alors tu ne peux pas grandir dans ces choses. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance est l'étape première. Après la nouvelle naissance, dès que tu acceptes Christ, Jésus dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, la deuxième chose à faire, c'est de courir vers la connaissance. C'est de courir vers la connaissance. Et c'est pourquoi Paul l'appelle dans Romains le renouvellement de l'intelligence. Il parle d'un processus de compréhension qui va de gloire en gloire, qui grandit au fur et à mesure. Ta croissance est un processus. Alléluia. C'est un processus. Et pourquoi? Et c'est quoi la puissance de Dieu? C'est le pardon des péchés, lisez le verset suivant. Et c'est l'héritage des saints. C'est non seulement tes péchés sont pardonnés, maintenant tu fais partie des gens de la maison de Dieu. Tu ne peux étranger à la maison de Dieu. Alléluia. Je veux que tu écrives toi-même, je ne suis pas étranger à la maison de Dieu. Je suis Jean de la maison de Dieu. Alléluia. Si on te disait que tu es Jean du palais du président de ton pays où tu habites, est-ce que tu vois la grâce qui serait chez toi? Mais ça, c'est une grâce temporelle et qui peut finir l'espace dans le temps. Mais je te parle d'une grâce éternelle. Tu es Jean de la maison de Dieu. Tu parles du grand Dieu d'Israël, le berger de ton âme. Tu es Jean de la maison de Dieu. Comprends ça. Écoute, quand je comprends ces choses, si je viens prier pour quelqu'un, quand je viens prier, je ne viens pas prier comme un mendiant de la maison de Dieu. Je viens prier comme un prince de la maison de mon Père. Et je sais qu'un prince donne des ordres. Et quand je viens prier pour toi, ma foi, qui est née de mon intelligence, écoute-moi très bien, parce que je comprends qui je suis, alors je comprends qu'un démon m'est soumis, il n'est rien devant moi. Et je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que cette douleur et cette situation partent. Et tu vas sentir qu'on te sentir mieux. Pourquoi? Parce que je comprends ces choses. Je te communique cela pour que tu pratiques pareil. Tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur pour prier pour toi. Comprends quelle est ton identité. Je suis Jean de la maison de Dieu. Je suis enfant de Dieu, né de la volonté de Dieu, né de la parole, né de l'esprit. Et de ce fait, Dieu qui est le Père des esprits est mon Père. Et je soumets tout esprit à la parole de Dieu. Je déclare que cette situation s'arrête au nom de Jésus. C'est comme ça que parlent les gens de la maison de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que parlent les gens de la maison de Dieu. Ceux qui sont hérités avec les saints. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, la repentance. Nous sommes encore dans l'introduction. Amen, amen. Alors, il dit ceci. Pour que tu passes, qu'il passe des ténèbres à la lumière. La dernière fois, j'ai pris un exemple, et je vais reprendre ça aujourd'hui encore. Je vais te dire une chose. Souvent, nous voyons dans les films américains, quand on arrête un homme, alléluia, quand la police se souvient, le FBI, tout ceci, on dit, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Je prends juste cet espace-là. Et on le dit souvent, c'est pour dire à la personne ne dit plus rien. Parce que tout ce que tu vas dire va retenir contre toi. Mais des fois, je me dis, mais ça va retenir pourquoi et comment? Il n'est même pas au tribunal. Parfois, peut-être il est même dans un casino ou bien dans sa chambre. Et on dit, donc ce qu'il va dire dans sa chambre, ou ce qu'il va dire au casino, ou s'il était dans une maison de drogue, ou s'il était dans, je ne sais pas, tout ce qu'il va dire va être retenu contre lui. Écoute-moi ça. C'est pour vous dire que la puissance de la parole est très importante.
Amen, amen. Pourquoi cela? Parce que la parole obéit à des juridictions. Comprends ce que je veux te dire? La parole obéit à des lois. Si une parole est donnée et qu'elle ne correspond pas à la loi de la zone, elle n'a pas d'effet. Est-ce que vous comprenez bien? Écoute-moi, si je viens chez toi, je t'arrête et dis, écoute, tout ce que tu vas dire va donner contre toi. Je viens au nom de quelle loi? De quelle juridiction? Tu peux me damer même le matelas ou la bouteille sur la tête? Vous me dites, mais tu violation de domicile. Alléluia. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune loi derrière moi. Mais si un officier arrive avec un mandat, et il te présente le mandat et dit, monsieur, madame, suivez-moi. Alors, il y a une loi qui l'accompagne. Et c'est cette loi qui produit l'autorité qu'il manifeste. Est-ce que tu me suis très bien? Je vais te dire ceci. Écoute-moi très bien. La juridiction dans laquelle tu vis est ce qui détermine ta vie. Quelqu'un me suit très bien? La juridiction dans laquelle tu te trouves détermine ta vie. Alors, si tu prends un vol, par exemple, là où tu es pour Libreville, et quand tu arrives à l'aéroport international de Yomba, alléluia, je t'invite à visiter le Gabon, c'est un très beau pays, alléluia. Alors, si tu arrives à Libreville et tu franchis le poste de police de l'aéroport de Yomba, alors tu vas recevoir un cachet sur ton passeport qui notifie ton entrée sur ce territoire et qui te soumet également à la puissance de ce territoire. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Cela veut dire, du fait que tu es entré sur ce territoire, quelle que soit ton origine, la loi à laquelle tu as assujetti, ce n'est pas la loi de ton pays d'origine, c'est la loi du pays dans lequel tu te trouves. Est-ce que tu me suis? Et donc, la loi gabonaise est la loi qui va régir ton séjour pendant que tu es sur le territoire gabonais. Et le jour où tu sortiras de ce pays et que tu arriveras à la frontière, un cachet sera mis comme sortie. Alors, cela veut dire que tu n'es plus soumis à la loi gabonaise. Écoute-moi, la Bible déclare ceci. Je t'ai envoyé pour que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent. Comprends très bien. Afin qu'ils passent, on n'a pas dit afin qu'ils passeront, ou bien qu'ils passassent. Non, afin qu'ils passent, c'est un présent présent. Écoute-moi très bien. Afin qu'ils passent, ça veut dire c'est un présent continu, ça continue à s'exercer jusqu'à présent. Afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'on passe deux fois une frontière? Quelqu'un ne me sait pas très bien. Quand tu as traversé la frontière des ténèbres pour aller dans la lumière, c'est terminé. Les ténèbres n'ont plus d'influence sur ta vie. Alléluia. C'est la juridiction dans laquelle je te trouve maintenant qui prend le contrôle de ta vie. Laisse-moi te dire, la puissance du diable ne peut pas intervenir dans le royaume des cieux. Quelqu'un ne m'a pas su très bien. Toi qui es né de nouveau et qui as accepté Christ dans ta vie, tu es passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et de ce fait, la juridiction du diable et dont la loi du péché et de la mort n'a plus d'influence sur ta vie. Tu es contrôlé maintenant par la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est cette loi qui gouverne maintenant ta vie. C'est pourquoi, au nom de Jésus, ne poursuis pas les démons, poursuis la compréhension de Dieu. Alléluia. Cette connaissance te fait comprendre que si tu as des tourments spirituels, si tu as des assauts spirituels, si tu as des cauchemars qui se manifestent de façon régulière, lève-toi et parle. Tu dis, écoutez-moi très bien, j'appartiens à la loi de l'esprit de vie en Jésus. J'appartiens à la loi de la vie. Je suis ministre d'une alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit, parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. C'est pourquoi je déclare maintenant tout assaut autour de ma maison est brisé au nom de Jésus. Je commande cela sur ta maison maintenant. Toi qui es sur la loi de l'alliance de vie, je déclare sur ta maison que la juridiction du ciel est ce qui contrôle ta maison, est ce qui contrôle ta vie, contrôle tes finances, contrôle ta santé. L'ennemi qui s'appelle cancer, folie, VIH, maladie, fibrome, myome, kyste n'a plus de puissance et ne peut pas contrôler ta vie outre mesure. Je déclare au nom de Jésus le brisement de son fauteuil et de sa fondation au nom de Jésus. Reçois cela maintenant ta vie. Ta juridiction est confirmée par le ciel. Elle a été mise en garantie par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, la puissance des ténèbres ne peut pas t'emporter. Elle ne peut pas te détruire. Parce qu'elle n'a aucun pouvoir là où je te trouve en ce moment. Au Chatamandré. Ne sais-tu pas que tu es assis en Christ Jésus? Tu n'es pas assis dans le village. Tu n'es pas assis sur le fauteuil de ta mère. Tu n'es pas assis sur le fauteuil de ton père. Tu es assis en Christ Jésus. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, challenge de fauteuils de consécration familiale, de fauteuils de famille, de cordes familiales qui te retiennent
dans le célibat, qui te retient dans l'oisiveté, qui te retient dans la peur de la timidité, qui te retient dans la mendicité, qui retient tes papiers, des documents administratifs. Je dis, cette corde-là n'a pas de pouvoir. Elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Je parle à toute infirmité qui attaque tes ossements, qui attaque ton cœur, qui attaque tes muscles, qui attaque tes pieds. Je dis ce soir, cette infirmité n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir. Je déclare sa date d'expiration de Jésus. Je le proclame sur ta vie maintenant. Tu appartiens à une nouvelle juridiction. Alléluia. Nous sommes dans l'introduction de la croissance spirituelle. Tu appartiens à une nouvelle juridiction. Cette juridiction n'est pas assujettible à quelque puissance que ce soit. Elle est née de la semence incorruptible qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. C'est important de le dire. Écoute, un avocat sauve son client par la plaidoirie. C'est-à-dire un jeu de mots. C'est-à-dire un jeu de texte. Est-ce que tu comprends cela? C'est un jeu de texte que l'avocat utilise pour sauver son client. Alléluia. Et c'est pourquoi nous aussi, on a un avocat qui maîtrise la vie, parce qu'il est la vie lui-même. Écoute, quand la mort arrive sous la forme de mendicité, sur les attaques, sur la forme de la maladie, sur la forme du chômage, sur la forme de la misère financière, sur la forme de la misère sentimentale, quand ces choses arrivent pour éteindre ta foi, pour bloquer ta croissance, alors la vie se manifeste et déclare que ça, c'est pour moi. Cet homme, cet enfant, c'est mon fils. Tu n'as pas de pouvoir sur lui parce qu'il est désormais sous ma juridiction. C'est pourquoi Dieu a pu dire au Satan, ne vois-tu pas Job, mon serviteur? Il était sous la juridiction de Dieu et Satan ne pouvait pas le toucher. Satan pouvait prendre ses filles, Satan pouvait prendre ses maisons, Satan pouvait prendre son bétail, mais Satan ne pouvait pas prendre ce qui n'est pas prenable, c'est-à-dire son âme. C'est pourquoi je veux te dire, sois courageux, ne baisse pas la garde. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ne laisse pas l'impression de douleur t'assaillir. Ne laisse pas les années te faire croire que tu es fini. Ne laisse pas le temps et les circonstances te détruire et t'ensevelir. Ne meurs pas vivant. Je refuse au nom de Jésus que tu sois de ceux qui sont enterrés avant l'heure, que tu sois de ceux qui sont abandonnés avant l'heure, rejetés avant l'heure, méprisés avant l'heure. J'ai dit au nom de Jésus, ça n'est pas ton partage, parce qu'il n'y a que les morts qu'on oublie, mais toi ne t'oublieras pas. Je dis au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, le temps que tu es en pèlerinage sur la terre, tu marqueras ton temps et ta génération au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus, tu marqueras ton temps et ta génération. Tu en as la capacité. Et tu en as le potentiel. Tu as le dynamisme pour le faire. Alléluia. Alors, comprends ce que je veux dire maintenant. On va aller vers la fin. Quand tu changes de juridiction, tu changes d'influence. Alléluia. Tu changes d'influence. Tu changes de puissance. Et maintenant, tu peux commencer à comprendre quelque chose. Tu dis, waouh, ma juridiction n'est donc pas celle à laquelle je croyais. Je pensais que j'étais assujetti au totem de ma famille. J'étais assujetti à ces choses. Laisse-moi te dire, la douleur ne veut pas dire que l'ennemi est fort. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu as vécu cela hier que ça veut dire que ça existe. Est-ce que tu me suis très bien? Ne crois pas à ces choses-là. Ne valide pas cela. Ne donne pas de cachet. Amen, amen. Ça ne veut absolument rien dire. Même si tu as vu que l'agneau te poursuivait avec des ciseaux, avec un couteau. Lève-toi, rends grâce à Dieu. Ne laisse pas ton cœur être envahi par un soupir d'amertume et de regret. Parce que tu es sous une juridiction qui est la vie. Tu n'es plus sous la mort. Amen, amen. Rappelle cela à l'ennemi. Rappelle-lui. Dis-lui même assis sur ton lit. Ah, je ne suis plus sous la loi du péché de la mort. Je suis sous la loi de la vie. Ce que tu fais la nuit et ce que tu fais dans la journée n'a aucune influence sur ma vie. Ça n'a aucune influence sur ta vie. Alléluia. Parce que tu es sous une juridiction qui est la vie. La loi de l'esprit de vie. Amen, amen. Et c'est alors que nous comprenons cette expression marcher en esprit. Alléluia. Nous avançons. C'est alors qu'on comprend l'expression marcher en esprit. Si vous êtes né de l'esprit, alors marchez selon l'esprit. Alors pourquoi est-ce qu'on nous demande de marcher en esprit, de marcher selon l'esprit? N'oubliez pas que vous êtes né de nouveau, vous êtes né, votre esprit est régénéré, mais votre intelligence n'est pas renouvelée. Alléluia. C'est très important à comprendre.
votre intelligence n'est pas renouvelée. Et le fait que votre intelligence n'est pas renouvelée, alors, vous avez un souci. Amen, amen. Je vais t'expliquer quelque chose de très clair. Alléluia. Ce que tu as comme information, comme bagage, conduit ta vie à ton insu. Amen, amen. Regardez que Abraham a épousé une très belle femme, Sarah. Et Isaac a épousé une très belle femme, Rebecca. Et Jacob a épousé une très belle femme, Rachel, qui était sa deuxième femme. La Bible déclare que Jacob vit Rachel et pleura, tellement elle était belle. Écoute-moi, il y a un... On a souvent dit que c'est la malédiction, ce n'est pas la malédiction. Écoute-moi, il y a un bagage informationnel qui naît avec toi. Si ta mère était querelleuse, ton père était querelleur, il y a des fortes chances que tu sois querelleur. C'est naturel et c'est normal. C'est un bagage informationnel génétique que tu transportes avec toi, par devers toi. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas dans l'ADN. Écoute-moi très bien, Dieu lui-même te donne un nouvel ADN. Dieu n'est pas dans ta nature. Alléluia. Dieu est dans sa nature à lui et dans sa parole. Il a sa caractéristique principale, il a sa personnalité, il a son identité. Écoute-moi très bien. Et donc quand tu nais de l'esprit, l'esprit de Dieu arrive dans ton cœur et te fait naître de nouveau. Et par cette nouvelle naissance, tu n'as plus de condamnation spirituelle. Écoute-moi, tu es une nouvelle création spirituelle. Et désormais, tu dois marcher en esprit. Oh, tu ne me suis pas très bien. Ne marche pas selon la chair, parce que la chair est l'ennemi de l'esprit. Écoute-moi très bien. Tu dois marcher en esprit. Maintenant, c'est quoi marcher en esprit? Nous allons essayer de comprendre ces choses-là. Amen, amen. Et comment est-ce qu'on marche en esprit? Alléluia. On marche en esprit par la prédication de l'évangile. On marche en esprit par l'enseignement. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'on enseigne? Et pourquoi on enseigne tous les jours? Et à quoi ça sert d'enseigner les gens? Je t'explique. Ton esprit est là. Et l'esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Et ta chair est là. Ta mentalité est là. Alors cette mentalité, c'est que Dieu, il faut faire des sacrifices. Il faut aller à la rivière. Il faut se laver. Il faut faire des bains. Il faut faire des gros sommes d'argent au pasteur. Il faut aller faire des ceci, cela. Voilà ce que ta chair et ta mentalité a comme information, liée à ton intelligence ancienne. Mais l'Esprit de Dieu arrive avec une information renouvelée. Alléluia. Écoute-moi, comprends-moi très bien. Et quand on prêche, et quand on parle de la part de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ta mentalité commence à s'aligner. Est-ce que tu me suis? Elle commence à s'aligner à ton esprit. Est-ce que tu vois ma main tourner? Elle commence à s'aligner à ton esprit. Donc, la prédication permet à ta mentalité. L'esprit est permanent, il ne change pas. Oh, écoute-moi, l'esprit, il est éternel. C'est l'esprit de Dieu. Et alors, mais la puissance de la prédication permet à ta mentalité de changer de forme et de s'aligner à ton esprit. Est-ce que tu vois que mes doigts là, comme ça ne peut pas se tenir? Est-ce que tu vois? Mais là, il y a osmose. Il y a fusion. Alléluia. Alors, ton esprit et ton cœur fusionnent et font un seul. Alléluia. La puissance de la prédication permet de réorienter ta façon de voir Dieu, de l'aligner à l'esprit de Dieu et de faire une seule chose. Un seul esprit, un seul cœur. Est-ce que tu me comprends très bien? Et donc, marcher en esprit veut dire ne pas laisser ta chair conduire ta vie. Marcher en esprit veut dire que ton imagination, tu comprends très bien, ton imagination doit être alignée à la puissance de la parole de Dieu. Et alors de ce fait, tu deviens redoutable. Et donc l'enseignement, est-ce qu'il nous donne la capacité de pouvoir imaginer, de comprendre comment Dieu fonctionne? Marcher en esprit, c'est marcher par rapport à la compréhension de ce que la parole de Dieu dit. Et non par rapport à ce que nous connaissons. Comme information factuelle de notre naissance, de nos vies. Alléluia. C'est très important de comprendre. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Amen, amen. Et donc, Galates 5,16 dit ceci. Si donc vous marchez selon l'esprit, selon la connaissance de Dieu, alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que tu comprends? Si tu marches par l'esprit, si ton esprit, ta mentalité s'aligne à ce que l'esprit dit,
Par quoi? Par la prédication de l'évangile. C'est pourquoi c'est important d'écouter des messages, mon frère, ma soeur. Ne rate pas des messages. Si tu es dans une assemblée, écoute ton pasteur, va à l'église, écoute des messages, mets-toi sur YouTube, écoute des messages. Les messages permettent de pouvoir transformer ton mind afin de l'aligner sur le mind de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait la puissance. Alléluia. Écoute-moi, cette transformation ne peut pas être obtenue par le jeûne et la prière. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Ce n'est pas tes plusieurs chaînes de prière qui vont amener cet alignement-là. Écoute-moi. Ce qui amène cet alignement-là, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est pourquoi la Bible déclare qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare âme et esprit. Pourquoi? Quand elle arrive, ce qui embêtait ton mind, ce qui embêtait ta mentalité, ton cœur, ton caractère, ta personnalité, elle l'arrache. Parce qu'elle doit aligner ta pensée à la pensée de Dieu. Afin de former une puissance qui est un enfant né de nouveau. Une machine terrible sur la terre. Une nouvelle race, une nouvelle dimension. Ce que je te dis, les gens le pratiquent dans l'occultisme, mais sous une autre forme. Ils s'alignent avec d'autres esprits. Moi, j'ai fréquenté des gens qui faisaient du yoga, laisse-moi te dire. Ils s'alignent avec d'autres esprits. Je connais des gens qui font du yoga, qui sont capables de rester pendant 3 heures, pliés sur leurs genoux et leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'ils alignent leur chair à un esprit, mais qui n'est pas l'esprit de Dieu. Pourquoi nous les chrétiens ignorons de ces choses-là? Alléluia. Et ils sont dangereux. Ils ont des choses qui s'ouvrent dans leur esprit. Ils sont capables de voir des distances. Et que tu m'écoutes. C'est ça qu'utilisent les musiciens de ce monde pour se projeter dans l'univers et ramener des sons qui vont bouger l'humanité. Danser n'importe comment. Bouger TikTok et Facebook. Laisse-moi te dire, ne sois pas ignorant de ces choses. Ces gens sont alignés à des esprits que tu ne connais pas. Ils sont alignés à des puissances que tu ne maîtrises pas. Cet alignement produit une force démoniaque capable de détruire des vies. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, quelle que soit la personne qui est en contact de toi, oh là 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 là, Michael, la prière est tombée. Quelle que soit la personne qui est en contact avec toi, si elle est alignée avec un python, alignée avec un alligator, alignée avec un boa, alignée avec un sorcier, sa puissance ne s'opérera jamais dans ta vie, non Jésus. Je le déclare, qu'il soit ton voisin de palier, ton voisin de maison, ton voisin de bureau, ton voisin de village, qui soit, écoute-moi, celui qui te tue n'est jamais loin de toi. Je ne parle pas de quelqu'un qui va prendre l'avion pour venir te tuer. Je parle de quelqu'un qui est à côté de toi. Je dis au nom de Jésus, cette puissance de la mort ne va pas s'opérer. Même si ça aligne avec le python, même s'il dort dans le ventre d'un esprit impur. Je dis au nom de Jésus, cela n'est rien pour nous qui sommes sur la vie. Nous sommes sous la vie et non sous la mort. La puissance de la mort ne peut pas nous attaquer. C'est pourquoi Paul arrive à Galates chapitre 3 verset 10. Il dit, mais est-ce que vous êtes dépourvu de sens? Est-ce que vous êtes stupide? Écoute, la stupidité n'est pas une injure. C'est l'absence d'intelligence. Quand tu manques d'intelligence, quand tu manques de compréhension, écoute-moi, l'évangile n'est pas fait pour les diplômés, les super diplômés, c'est fait pour tout le monde. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre l'évangile. Quand je prêche, tu comprends ce que je dis. Et quand tu comprends, tu reçois. Alléluia. Et le Saint-Esprit en toi atteste que ce que je dis est vrai. Et par cela, tu deviens intelligent. Pourquoi les gens sont lents à comprendre? Pourquoi les gens ont un cœur lent à comprendre ce qu'on dit? Pourquoi les gens mettent encore des trucs bizarres, machin, pour comprendre ce que Dieu dit? Ah non, on a nos ancêtres, on a nos esprits au village. Nous, au village, on se lave d'une certaine manière. Nous, on a ceci à faire. Mais laisse-moi te dire, ces choses n'ont aucune puissance. Alléluia. Comme avait dit un coach de l'équipe nationale africaine, si vos sorciers étaient si puissants, vous serez champion du monde depuis longtemps. Laisse-moi te dire, on a beaucoup de sorciers en Afrique, mais on n'arrive pas à gagner une coupe du monde. Écoute-moi très bien, ces choses sont factices. Elles n'apportent absolument rien. Ce qui apporte, c'est la stratégie, c'est l'intelligence. Les grands clubs, les pays européens et des autres pays gagnent la coupe du monde par l'intelligence et les stratégies. L'intelligence, mon frère et ma soeur. Sortons de la bêtise et de la stupidité. Alléluia. Et donc, Paul se quête et dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes devenu stupide? Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Et qui vous a, il a dit, qui vous a fasciné? Et donc, toute fascination qui attaque ta vie, écoute-moi très bien, toute fascination qui se lève dans ta vie pour te détruire, ce soir, je déclare sa destruction au nom de Jésus. Elle est détruite au nom de Jésus. Elle est détruite au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais avancer sur le psaume 119. À partir du verset 104 à 105. Nous allons comprendre maintenant le démarrage de la croissance spirituelle. Et nous allons terminer par là. Et nous continuons jeudi prochain. Amen, amen. Si vous voyez, c'est très passionnant la croissance spirituelle. Amen, amen.
Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une impactation. Alléluia. C'est un processus. Alors, le premier processus, je me répète, c'est la repentance qui est née de la compréhension de Dieu. Alléluia. Cette repentance produit la connaissance. Et tu passes du royaume des ténèbres à la lumière. Et cette compréhension t'amène maintenant vers le renouvellement. Pourquoi? Parce que quand tu nais de nouveau, ta vie ne s'arrête pas là. Tu ne meurs pas le même jour pour aller au ciel. Et tu as encore du temps à faire sur la terre. Et pendant ce pèlerinage, Paul recommande de renouveler ton intelligence. Nous en parlons plus tard. Mais pour maintenant, je veux ouvrir les yeux sur quelque chose de très important. Alors, psaume 119, verset 104 dit ceci. Par tes ordonnances, donc par ta parole, je deviens intelligent. C'est ce que je disais tout à l'heure. La parole nous rend intelligents. Pas intelligent du doctorat plus, non. Intelligent de ce que nous comprenons, ce que Dieu dit. C'est tout ce qui ça suffit pour vivre sur la terre. On n'a pas besoin d'avoir deux intelligences. Ce que Dieu dit, si tu comprends, tu es intelligent. C'est-à-dire que tu comprends ce que Dieu dit. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Il dit ceci, pas tes ordonnances, donc pas ta parole. Je deviens intelligent. Comprends très bien. Et je hais, je déteste, je n'aime pas les voix de mensonge. Lisons le verset suivant. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Waouh! Mais je ne comprenais pas ce verset jusqu'à ce que je prépare ce message. Et j'ai compris pendant que je travaillais, waouh! J'ai reçu la révélation de ce message. Je partage avec toi. Écoute-moi très bien. Et moi-même, je pensais que la lampe sur les pieds était la lampe à mes pieds physiques. Je pensais que quand j'avais la parole, je pouvais discerner là où je mets les pieds, je pouvais comprendre ce que je fais. Mais Dieu m'a révélé que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il ne s'agit pas de tes pieds qui portent des chaussures. Il ne s'agit pas de tes pieds qui ont des orteils. Écoute-moi, il ne s'agit pas des pieds physiques. La compréhension du verset 105 est dans le verset 104. C'est ça qu'on appelle l'exégèse. La parole s'explique par elle-même. On n'a pas besoin d'avoir une interprétation personnelle pour comprendre la parole de Dieu. Il dit quoi? Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Et ta parole est une lampe. Vous ne voyez pas qu'il y a un lien? Les ordonnances sont intelligentes. La parole est une lampe. Les ordonnances remplacent ordonnance par parole. Donc ta parole me rend intelligent. Pourquoi? Parce que la lampe est claire. La parole est une lampe qui est claire. Est-ce que tu comprends très bien? Et donc ta parole est une lampe à mes pieds. Mais les pieds c'est quoi? Est-ce que ce sont les pieds physiques? Non. Les pieds c'est quoi? C'est ton imagination. C'est ton intelligence. Tu me suis très bien? Pourquoi? Pourquoi c'est mon imagination? La Bible déclare qu'il est celui qui donne au-delà de ce que tu peux imaginer et demander. C'est quoi tu peux imaginer. Pourquoi? Parce que par l'imagination, tu peux te retrouver maintenant là où tu as grandi. Tu me suis? Par ton imagination, tu peux revenir dans un autre pays. Si tu as fréquenté Johannesburg, ou Pretoria, ou Kinshasa, ou Brazzaville, tu peux repartir à Brazzaville là où tu es. Tu dis j'étais dans tel hôtel, j'étais dans telle famille, j'étais dans telle rue, j'habitais telle rue, ton imagination. Tu marches par ton imagination. C'est ça qu'on appelle des pieds. Oh, ces choses sont very deep pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu est une lumière qui éclaire notre positionnement de foi. Alléluia. Nos pieds sont notre positionnement de foi. Ça veut dire, nous ne croyons pas en n'importe quoi. Notre positionnement est clair. Nous ne nous déplaçons pas vers n'importe quoi. Nous sommes en Christ et nous sommes concentrés sur Christ. Nos pieds, c'est donc notre positionnement de foi. Parce que ce que tes pieds font, c'est ce que ton cœur manifeste. Je te dis, je crois plus à tes pieds qu'à ton cœur. J'ai souvent dit ça ici, je répète toujours. Les pieds pour moi sont plus indicateurs que la bouche de quelqu'un autant pour moi. Alléluia. Et donc, la parole est une lampe qui éclaire ton intelligence. Alléluia. Et maintenant, c'est une lumière sur ton sentier. Pourquoi? Le sentier maintenant, c'est ta démarche dans la prédication de l'évangile. Écoute-moi très bien. Les pieds et les sentiers, c'est la même chose. Et donc, quand la parole de Dieu est relâchée, elle nous rend intelligents et elle nous fait sortir des sentiers du mensonge. C'est pourquoi elle est une lumière sur notre sentier. Ça veut dire quand tu écoutes un message, s'il n'y a pas une lumière, c'est quoi la lumière? C'est l'évangile. Oh, quelqu'un ne me suit pas. Écoute-moi, toute la parole de Dieu, la Bible est remplie de la parole de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a un autre débat, c'est trop fort. Écoute-moi très bien. Et la lumière, c'est l'évangile qui est prêché à des endroits dans la parole de Dieu. Vous voyez dans Abraham, dans Genèse, Dieu dit à Abraham, par toi ta postérité sera bénie, après il ne parle plus. Il arrive à Isaac, il dit encore plus tard, Isaac, c'est toi que j'ai choisi pour enfanter cette nouvelle génération, il ne parle plus. Jacob, il y a des endroits où Dieu parle.
Il donne des promesses. Habakkuk, Ésaïe, il parle. C'est ça la lumière. Et donc, quand je parle comme je parle, si tu ne vois pas la lumière jaillir, c'est que je suis en train de donner un mauvais sentier. Je donne un mauvais chemin. Je donne un chemin qui est faux. Si ma prédication est basée sur moi, mon costume, mes lunettes, ma barbe, mes cheveux, ma tête, ainsi de suite, je ne suis pas en train de prêcher la lumière. Je suis en train de t'amener sur un faux sentier. Je t'amène sur un sentier qui est un sentier de mensonge. C'est pourquoi il a dit, je hais toute voie de mensonge. Pourquoi? Parce que la lumière doit éclairer ton sentier. C'est-à-dire, le message que tu écoutes est ton sentier. Pourquoi? Parce qu'à travers un message, tu peux aller quelque part. Et ce que je prêche est la vie qui t'amène vers le ciel. Et si je te prêche un autre message, ça t'amène en enfer. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, la puissance de la parole de Dieu est nécessaire pour que tu puisses croire. Pourquoi? Parce que quand tu comprends la parole de Dieu, ta statue se remet en place. Ton esprit se remet en place. Ta compréhension est fixe. Et tu marches en nouveauté de vie de Jésus. Je déclare maintenant sur ta vie de Jésus que tu ne mourras pas sur un mauvais sentier. Au nom de Jésus. Au tout sentier qu'on a voulu te faire emprunter, ou qu'on t'a fait emprunter, je déclare ce soir au nom de Jésus. Ce sentier ne va pas prospérer au nom de Jésus. Si on t'a forcé dans un sentier, si on t'a amené par séduction dans un sentier, si on t'a amené par une fausse prédication dans un sentier, écoute-moi très bien, ce sentier ne va plus te reconnaître. Ce sentier que tu as emprunté hier, le chemin que tu as emprunté hier, parce que derrière un chemin, il y a un message. Quelqu'un me suit très bien. Derrière un chemin, il y a un message. Il y a un message qui t'a amené à prendre ces décisions. Il y a un message qui t'a amené à prendre cette décision. Il y a un message qui t'a amené à faire ce que tu as fait. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, si ce message était impur, la source de ce message ce soir est brisée au nom de Jésus. Cette source est catapultée au nom de Jésus. Elle est désintégrée au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Le chemin qui t'amène à l'hôpital, qui t'amène à être malade, qui t'amène à vivre une vie de souffrance et de solitude. Ce chemin est un message. Mais ce n'est pas un message de lumière. Il n'y a pas de lumière sur ce sentier. Je dis au nom de Jésus, ce chemin n'est pas ton chemin. Oh my God, my God. Ce chemin n'est pas ton chemin. Je dis au nom de Jésus, la puissance de la parole est nécessaire pour te réorienter vers le chemin de la vie, le chemin du mariage, le chemin de la promotion, le chemin de l'élévation, le chemin de l'intelligence dans les affaires, l'intelligence et les talents manifestent au nom de Jésus. Je déclare que tes talents vont se manifester au nom de Jésus. Tu vas faire et accomplir des choses avec tes mains que tu n'as jamais fait auparavant. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je vois la production des fleurs, des tableaux, des arts au nom de Jésus. Et ces choses vont jaillir de ton cœur. Ton imagination va déborder de talents au nom de Jésus. Des choses que Dieu a mis dans ta vie. La lumière va jaillir en toi pour produire la vie. Pour produire la vie et produire la vie au nom de Jésus. Je refuse le chemin du cancer. Je refuse le chemin du VIH. Je refuse le chemin des myomes et des fibromes. Je refuse le chemin de la solitude sentimentale. Je refuse le chemin de la stagnation professionnelle. Je refuse le chemin de la mort conjugale. Je refuse le chemin du divorce. Je refuse le chemin de la mort subite. Je refuse le chemin de l'accident. Je refuse le chemin de l'empoisonnement. Je refuse le chemin des mauvais sorts relâchés par les sorciers. Et ces chemins-là ne croiseront jamais ta voie au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, tu ne marcheras pas sur ce sentier. Parce que la parole de Dieu est une lumière sur ton sentier. Écoute-moi, rien que la parole est une lumière, elle éclaire ta foi. Elle dit le chemin de l'empoisonnement et de la mort subite, la mort brutale, la mort inattendue, en ce début d'année. Je déclare au nom de Jésus, tout esprit de sacrifice relâché vers toi, dans ton chemin, en cours ou suspendu sur ta tête, je déclare détruit au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Ils n'ont pas de pouvoir. Je déclare ta vie au nom de Jésus. Tu n'écoutes pas la parole pour emprunter un chemin de mort. Un chemin de souffrance et de lamentation. Oh mon Dieu. Je dis ce chemin n'est pas ton partage. La parole produit la joie. Je dis la joie va accompagner tes enfants, tes filles, tes fils, tes neveux, tes nièces. Et il n'y aura que de la joie de toi en cette année et les années à venir. Je dis je refuse que le chemin de l'humiliation, l'opprobre, le chemin du rejet, le chemin du mépris, le chemin de la honte, le chemin de la peur, du stress permanent, le chemin des factures impayées, le chemin des loyers impayés, le chemin du qu'est-ce qu'on va manger demain, le chemin de la mendicité. Il dit ce chemin-là, je déclare, Dieu est ton Père. Tu ne marcheras plus ce chemin au nom de Jésus. En cette année qui arrive, le miracle de Dieu va se produire pour
pour accomplir sa parole dans ta vie, Jésus. Au nom de Jésus, on ne verra pas dans la maison de femmes stériles, ni des hommes célibataires, ni des femmes célibataires. On ne les verra pas au nom de Jésus, ni toi-même, ni personne d'autre, au nom de Jésus. Je déclare, tu ne seras pas frappé par un chagrin de mort. Aucun parent qui t'a enfanté, oncle, tante, père, mère, ne mourra au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, tu ne seras pas endeuillé au nom de Jésus. Les esprits de mort envoyés vers toi sur des autels de sacrifice sont dispersés par la puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils sont dispersés au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas ton chemin. Et ce n'est pas ta foi. La Bible déclare, je hais les voies du mensonge. Écoute-moi, la mort subie c'est un mensonge. Écoute-moi, le cancer c'est un mensonge. Écoute-moi, le VIH c'est un mensonge. Écoute-moi, le fibrome et les myomes c'est un mensonge. Écoute-moi, la pauvreté financière est un mensonge. Écoute-moi, la limitation est un mensonge. Je dis, moi, je hais les voies du mensonge. Ça veut dire, c'est les voies de celui qui est le père du mensonge. Ça n'est pas de Dieu. Je déclare ce soir que ces voies sont fermées à jamais au nom de Jésus. Elles sont fermées par des puissants témoignages. Tu témoigneras de la gloire de Dieu et de la grâce de ta vie, au nom de Jésus. Je le vois sur ta vie et je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Je rends toute la gloire à Dieu maintenant. Je prie et je rends grâce pour cette année qui démarre. Je déclare sur ta vie cette année que cette année n'est pas une année de zéro. C'est une année qui va voir la grâce de Dieu se manifester pleinement au nom de Jésus. Je n'ai pas envie de parler comme on parle souvent, mais je te dis au nom de Jésus, Dieu n'est pas un Dieu des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui détermine ce qui va arriver. Moi, je proclame cette année que le zèle de la maison de Dieu va te dévorer. Et par ce zèle, tu vas réduire les assauts du diable, les assauts de la mort. Par le zèle de la maison de Dieu, tu vas réduire en ayant les plans des ténèbres. Écoute-moi, même dans ton sommeil, le Saint-Esprit va livrer victoire pour toi. Rien ne va t'assujettir, rien ne va t'accabler, Jésus. Je vois les montagnes se déplacer devant toi. Je vois des portes s'ouvrir devant toi. Je vois des échelles se poser devant toi. Dieu est le Dieu de la promotion sociale, financière, spirituelle et professionnelle, Jésus. Je le déclare que cette année est une année de grâce, de victoire et de domination, Jésus. Tu marcheras là où tu n'as jamais marché. Tu vas t'asseoir là où tu ne t'es jamais assis ni assise. Et que tu vas manger avec ceux que tu n'as jamais pensé pouvoir manger. Des rencontres vont se faire que tu n'as jamais imaginé. Je le proclame sur toi en ce début d'année, Jésus. Je proclame que tu es béni au nord, tu es béni au sud, tu es béni à l'est, tu es béni à l'ouest au nom de Jésus. La grâce de Dieu se manifeste sur toi et sur tes enfants au nom de Jésus. La sécurité spirituelle et financière est sur ta vie au nom de Jésus. Tu es protégé, tu es gardé au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui est celui qui te fait sortir, qui te fait rentrer chaque jour. Celui qui bénit les départs, qui bénit les retours. Et il va bénir le départ de cette année. Il va bénir la fin de cette année au nom de Jésus. Cette année est bénie au départ. Elle est bénie à l'arrivée au nom de Jésus. La Bible déclare que Seigneur, tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucun. Tout ce que le Seigneur me donne ce soir, je n'en perdrai aucun au nom de Jésus. Et tout ce que le Seigneur t'a donné à toi, tu ne perdras aucun au nom de Jésus. Cette parole est déclarée, elle est déjà relâchée. Et la lumière n'aime pas le mensonge. Et cette parole ne mentira pas. Elle s'accomplira. Tout ce que le Seigneur t'a donné, tu ne perdras rien. Au nom de Jésus. Tu ne reculeras pas cette année. Tu ne régresseras pas. Au nom de Jésus, je le déclare. Dans le nom de Jésus. Cette parole est vraie. Elle s'accomplira certainement au nom de Jésus. Gloire, 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 gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est le miracle et le surnaturel qui vont t'accompagner au nom de Jésus. Merci Père pour la grâce. Merci Père pour ce message. Ta croissance spirituelle est à l'œuvre. Le Seigneur est fidèle. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde davantage au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message. Amen, amen et amen. Alors j'espère que tu as été béni par ce message. Nous rendons toute la gloire à Dieu. J'ai pris le Saint-Esprit qui me donne les paroles pour enseigner. Ce n'est pas facile d'enseigner quand on est un docteur et qu'on veut expliquer des choses de la parole de Dieu. Ça paraît lourd au début, mais à la fin, c'est explosif. Alléluia. C'est pourquoi j'ai béni ta présence. J'ai béni la juridiction dans laquelle tu te trouves. Tu es en Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alors, naturellement, n'oublie pas de soutenir Matétéo. Alléluia. Nous sommes une communauté. Et dans peu de temps, et bientôt nous serons en présentiel. Alléluia. Nous nous rapprochons de notre salle et Dieu fait des miracles, Dieu fait grâce. Et nous serons sous peu en présentiel. Nous donnons les détails de cela. C'est aussi notre témoignage, notre partage. Nous avons longtemps cherché à avoir un lieu et nous l'avons enfin trouvé.
Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Alléluia. Vous aurez les détails dans les jours à venir. Dieu soit loué. Et naturellement, n'oubliez pas, ce mardi, si Dieu fait grâce, nous serons ensemble pour les temps de prière, dans notre programme Fire Prayer. Alors, des grandes choses sont arrivées, des grandes choses arrivent. Nous sommes dans une année d'excellence et je sais que cette excellence est en partage. Alléluia. Alors, n'oublie pas de partager ce message, même après, à des personnes qui écoutent. C'est important. Pourquoi? Parce que ce qui est dit et ce qui est en ton cœur. Alléluia. Naturellement, n'oublie pas de faire part de ton témoignage. Et je sais que Dieu fait de grandes choses dans ta vie. Ne néglige pas les faits commencements et sois fidèle à sa parole. Alléluia. Poursuis la parole de Dieu et la lumière éclairera ton sentier. Amen. Éclairera ton intelligence et ton imagination. Alléluia. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Merci infiniment pour votre temps. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Amen.